Donc, bienvenue dans ce webinaire gratuit. Oui, c'est gratuit, vous le savez, qui est proposé par nous, c'est-à-dire le groupe des trois principes francophonie, sachant qu'on fait partie d'un groupe beaucoup plus grand qui est mondial, qui s'appelle le 3PGC, les trois principes Global Community. C'est une organisation qui est à but non lucratif et qui s'est engagée à diffuser la compréhension des trois principes tels qu'ils ont été découvert ou, disons, moi, j'aime pas trop le mot découvert, mais peut-être que effectivement, c'est quand même quelque part une découverte, donc par Sydney Banks dans les années 70. Et il les a mis en mots dans ce livre-là, 20 ans plus tard, ce livre qui s'appelle The Missing Link. Et donc, nous consacrons notre énergie à essayer de répandre la compréhension de Sydney Banks, qui permet de comprendre l'expérience humaine, comment elle est créée, comment elle renforce notre résilience naturelle, comment elle renforce nos sentiments innés de bien-être et notre connexion naturelle à une sagesse universelle qui se trouve en chacun de nous. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Et surtout, nos webinaires, c'est pas juste vous écouter religieusement ce que nous partageons. L'idée, c'est vraiment de vous faire participer aussi. Et on est là pour répondre aux questions, on est là pour éclaircir les zones d'ombre, etc. Ce soir, le sujet qui a été décidé par le comité, c'est la conscience universelle. Donc, on va parler de la conscience universelle. C'est quoi la conscience universelle? C'est un des trois principes, puisque les trois principes, c'est l'esprit, la conscience, les pensées. Mais très souvent, Sydney Banks disait dans les conférences qu'il donnait que, au fond, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un seul principe. Et le principe, c'est que l'univers est mental, c'est que toute l'expérience que nous faisons, c'est une expérience mentale. Donc l'esprit, la conscience, les pensées, ça peut être résumé par mental. Et donc, pour commencer ce webinaire, j'avais envie de faire quelque chose, en l'occurrence de vous lire le chapitre qui s'appelle « Trois principes » issu de Missing Link, que j'ai traduit en français, donc, qui n'est pas encore paru, mais qui devrait un jour, bientôt, si possible, sortir. Et donc, comme ça, on va revenir au texte. On va revenir au texte traduit. Ce n'est pas le texte original, c'est le texte traduit par moi, avec toutes les nuances qui peuvent être amenées par la traduction en français. Le français et l'anglais, sur la spiritualité, c'est deux langues absolument différentes. Le français est une langue très, très, très contextuelle, enfin, qui a besoin du contexte pour qu'on la comprenne. L'anglais est beaucoup plus précis. Donc, je voulais commencer par ça, pour nous rappeler, ou pour vous faire découvrir, si vous ne l'avez jamais lu, ce que dit Sydney Banks, qu'est-ce que c'est les trois principes, et puis ensuite, on va passer à comment il définit la conscience. Puis pour finir, je vous dirai un peu comment moi je vois la conscience universelle, et ensuite, on ouvrira à vos réflexions, à vos questions, et voilà. Alors, donc, d'abord, vous dire que ce livre, donc, que j'ai traduit, qui s'appelle The Missing Link, il est paru en 1998. Or, la révélation, si on peut dire, le moment, le grand moment de enlightenment, donc d'éclairage de Sydney Banks, c'est 74. Donc, il a écrit ça 24 ans après. En tout cas, ça a été publié 24 ans après. Et c'est la première fois qu'il parle vraiment de trois principes. Avant, il n'avait pas dit trois principes. Quand il a eu ces révélations, là, il n'appelait pas ça comme ça. Il appelait ça plutôt Health Realization. Il y avait aussi Psychology of Mind, parce que les psychologues ont commencé à tourner autour de Sydney Banks, ont compris qu'il y avait quelque chose d'assez fort et d'assez puissant en termes de psychologie là-dedans. Et en particulier, il y a un livre que je voulais vous montrer aussi qui s'appelle The Renaissance of Psychology, qui est sorti exactement la même année que The Missing Link, le livre de George Pransky. George Pransky ayant été l'un des tout premiers psychologues professionnels à s'intéresser à Sydney Banks et à voir l'intérêt incroyable qu'il y avait, la révolution que Sydney Banks venait apporter dans le monde de la psychologie. Alors, comment est-ce que Sydney Banks parle des trois principes?
eh ben, je vais vous lire, en essayant d'y mettre tout mon cœur et toute mon âme pour que ça soit pas trop froid, ce qu'il en dit. Donc, il y a un chapitre dans The Missing Link qui s'appelle Trois principes. Et il les énonce comme ça. L'esprit, la conscience et la pensée sont les trois principes grâce auxquels nous avons accès à notre expérience et la capacité d'en influencer le cours. Ce sont les composantes primordiales, et c'est à travers ces trois composantes que tous les mystères de la psychologie humaine peuvent être élucidés. C'est ce que j'appelle, dit Sydney Banks, la trinité psychologique. L'esprit, la conscience et la pensée sont des outils spirituels. Ils nous permettent de contempler, de prendre la mesure de toute la création et nous guident dans la vie. Ces trois éléments sont des constantes universelles qui ne peuvent jamais changer, ni être séparées. Toutes les philosophies sont nées par le truchement de ces trois outils et sont le résultat direct de l'utilisation adéquate ou mal avisée de ces mêmes principes. Tous les processus psychologiques naissent de ces trois principes. Tous les comportements humains et toutes les structures sociales découlent de l'esprit, la conscience et la pensée. En chimie, deux éléments ou plus créent des composés. Il en va de même en psychologie. L'esprit, la conscience et la pensée créent des combinaisons qui sont nos réalités psychologiques personnelles. Les composés salutaires, des sentiments tels que la compassion, l'humilité, l'amour, la joie, le bonheur et la satisfaction, sont tous enracinés dans des pensées positives. La haine, la jalousie, l'insécurité, les phobies et les sentiments de dépression sont tous des composés de pensées négatives. Tous les sentiments prennent source et s'expérimentent, qu'ils soient négatifs ou positifs, à partir du pouvoir de la pensée. Peu importe ce que tu penses, il doit s'agir d'un composé. Même si tu n'es pas d'accord avec ce que j'écris, c'est une pensée. Les trois éléments, l'esprit, la conscience et la pensée, génèrent la ligne de vie de notre existence même. C'est grâce à eux que nous avons le pouvoir de réaliser l'existence même de la vie. Le fonctionnement du mental est entièrement dépendant des trois éléments. Ils sont constitutifs de tout notre comportement mental. Il n'y a ni plus ni moins que ces trois-là. Ils sont à l'origine de toute l'expérience humaine. L'esprit, la conscience et la pensée constituent la trinité fondamentale et indivisible de tout fonctionnement psychologique. Sans l'un de ces trois éléments, les autres n'existent pas. Toutes les créatures vivantes, grandes ou petites, interprètent ce qu'elles pensent de la vie par le biais de ces trois outils, et il ajoute divins. Parce que Sydney Banks, il n'a jamais peur de dire le mot Dieu. Je vais faire rentrer les trois personnes qui nous attendent. Je me doutais qu'il y en aurait. Voilà. Hervé frappait bruyamment à la porte pendant que j'étais en train de lire. Mais... Excusez-moi. Bonjour Xavier, bonjour Hervé, bonjour Jacques. Je suis désolé, j'étais en plein dans la lecture de l'Évangile. Et c'est pas pour rien que je dis ça avec ironie, parce que Sidney Banks lui-même insistait énormément sur le fait que c'était pas l'Évangile. Et que ce qui comptait, c'était pas les mots, c'était les sentiments, c'était les émotions, c'était ce qu'on ressentait qui était le plus important, et qu'il n'était pas un prophète, et d'ailleurs, il ne souhaitait pas qu'on le mentionne. Et de son vivant, il n'a jamais voulu, par exemple, alors qu'il est mort en 2009, créer une chaîne YouTube ou faire des choses comme ça. Il disait, bah, les gens ont qu'à venir me voir. Je suis vivant, je suis là. C'est pas la peine que j'aille faire le guignol, entre guillemets, sur Internet. Vous ferez ça après avec mes enregistrements, mais moi, tant que je suis là, je préfère voir les gens en vrai. Je vais continuer. Donc, juste pour vous qui venez d'arriver, j'ai lu le chapitre qui s'appelle Trois principes dans ma traduction du Missing Link, donc du chaînon manquant de Sydney Banks. Et maintenant, je vais vous lire le chapitre qui est très court, qui s'appelle Conscience. Donc,
Après le chapitre 3 principes, il y a un chapitre qui s'appelle Esprit. On va le laisser de côté puisque ce n'est pas le sujet de notre webinaire ce soir. Et donc, je vais aller directement sur ce qu'il appelle la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience pour Sydney Banks? Il écrit: toutes les créatures vivantes ont reçu le pouvoir de l'esprit, de la conscience et de la pensée, qui leur permet d'observer la création divine ou la forme. La conscience est le don de l'attention. En français, on n'a pas tellement de différence entre le mot awareness et le mot consciousness. Awareness, on peut dire, c'est l'attention. C'est quand on pose son attention sur quelque chose. C'est la lampe de poche qui est dirigée sur un objet en particulier. C'est ça l'attention. Et puis la conscience, bah, c'est le projecteur qui projette sur la totalité de ce qu'il y a autour de nous. La conscience permet de reconnaître la forme étant l'expression de la pensée. Quelque part dans les recoins les plus profonds de notre conscience se trouvent les réponses aux questions que toute l'humanité se pose. Tandis que notre niveau de conscience s'abaisse, nous perdons contact avec nos sentiments d'amour et de compréhension et nous faisons l'expérience d'un monde de vide, de perdition et de désespoir. Au fur et à mesure que notre niveau de conscience s'élève, nous retrouvons la pureté de la pensée et par voie de conséquence, nous retrouvons nos sentiments d'amour et de compréhension. La santé mentale est présente par défaut dans la conscience de tous les êtres humains, mais elle est souvent étouffée et retenue prisonnière par nos propres pensées mal avisées. C'est pourquoi nous devons regarder au-delà de nos pensées contaminées pour trouver la pureté et la sagesse qui se trouvent à l'intérieur de notre propre conscience. Lorsque les sages nous disent de regarder à l'intérieur, ils nous orientent au-delà de l'analyse intellectuelle de la pensée personnelle vers un ordre de connaissances plus élevé, appelé sagesse. La sagesse est une intelligence innée que chacun possède profondément dans son âme, avant d'être contaminé par le monde extérieur de la création. Découvre la sagesse spirituelle qui te guidera dans la vie depuis l'intérieur. C'est là que tu auras accès aux sentiments d'amour, de compréhension et de satisfaction. Le fait que le sourd n'entende pas le bruit des vagues de l'océan, ou que l'aveugle ne puisse pas voir la beauté d'un ciel d'automne, ne signifie pas que la mer et le ciel n'existent pas. Alors, comme l'aveugle, ferme les yeux. Comme le sourd, bouge-toi les oreilles. Va à l'intérieur et réalise que ce que tu cherches est là, en toi, depuis toujours. C'est alors que les aveugles verront et que les sourds entendront. Ça sonne très évangélique, ça. Voilà le chapitre qui s'appelle Conscience dans Le chaînon manquant de Sydney Banks. Excusez-moi, j'admets, voilà, les gens qui... Il faudrait il m'aurait fallu un co-host ce soir. Bonsoir Estelle. Bonsoir Xavier. Tu peux en nommer un si tu veux. Je vais peut-être en nommer un, ouais. Mais maintenant c'est fini la lecture, donc je les verrai apparaître, donc ça va. J'aurais dû le faire au départ. Donc, voilà ce que dit Sydney Banks. On a appelé ce webinaire la conscience universelle. Sydney Banks avait l'habitude de parler, de doubler les trois principes. À chaque fois, il y avait universal mind, et puis, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait, si c'était personal ou individual mind. Mais à chaque fois, il y avait la conscience universelle et la conscience personnelle, l'esprit universel, l'esprit personnel, les pensées, le principe de pensée universelle, de pensée personnelle. Et il disait à chaque fois, c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que la conscience, si je vous pose la question, à vous tous qui êtes là ce soir, tous et toutes, si je vous demande, est-ce que vous êtes conscient? Il y a des chances que vous me répondiez oui, sauf Ludovic qui a des doutes là-dessus. Mais le simple fait qu'il ait des doutes est le signe qu'il est conscient. Donc, la conscience, c'est quelque chose qu'on a tous. La conscience universelle, et là, je vais vous parler personnellement.
et plus au nom de Sydney Banks. Pour moi, la conscience universelle, c'est... Il y a Christian qui est sur le point d'entrer. Pour moi, la conscience universelle, c'est la chose derrière laquelle je courais pendant... Enfin, j'ai couru derrière pendant des décennies entières. Parce que je me demandais pourquoi j'étais conscient. Je me disais, mais pourquoi moi, j'ai ce sentiment d'être moi? Et pourquoi justement là, moi? Pourquoi je ne suis pas Ludovic? Pourquoi je ne suis pas Isabelle? Pourquoi je ne suis pas Jennifer, Hervé, etc. Pourquoi je suis moi? Et quand j'ai eu la chance d'entendre cette compréhension-là, celle que partage Sydney Banks, mais elle est là depuis très longtemps. Et Ludovic, il le sait. Parce que quand on a étudié notamment la spiritualité orientale, on sait que tout ça, c'était déjà là. Sydney Banks l'a reformulé, mais à partir de rien, parce il disait en tout cas qu'il n'avait jamais lu ça. Il a découvert ça vraiment de zéro, lui. Il avait un niveau de troisième, donc il avait le certificat d'études ou le brevet des collèges, si on peut dire. Il n'avait rien de plus et il était soudeur. Donc il n'avait pas lu les Upanishads, il n'avait pas lu la Bhagavad Gita, il n'avait pas lu Lao Tzu, etc. Rien. Ça lui est tombé comme ça. Mais tout ça pour dire que pour moi, la conscience universelle, quand j'ai eu cette sorte de... Quand c'est venu dans mon oreille dire, disons, tu sais, il y a peut-être un truc qui s'appelle la conscience universelle, d'un seul coup, tout est devenu absolument évident. J'avais plus besoin de me poser la question, pourquoi je suis moi, mais ça donnait pourquoi je suis. Qui suis-je, en fait? Et ce que je suis, c'est la même chose que vous. Exactement la même chose que vous. Il y a un truc qui est la conscience, mais la seule façon dont la conscience peut prendre conscience d'elle-même, se goûter elle-même, c'est en se localisant. Et elle se localise à travers chacun d'entre nous, mais pas seulement, probablement à travers la totalité de la création. Et à partir de cette compréhension-là, pour moi, tout est devenu absolument clair. Et alors, il y a un sac à dos de bazar que j'avais sur les épaules que j'ai pu lâcher en me disant, ah là 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 là, ça s'est pas fait tout seul, ça s'est pas fait en un jour, ni même en 2 jours, comme pour Sydney Banks, qui vraiment, lui, a eu une sorte de révélation. Et il le raconte souvent, d'ailleurs, dans les conférences qu'on peut trouver sur Internet, et que nous essayons de traduire petit à petit, en tout cas de sous-titrer en français, le comité de la communauté francophone des Trois Principes. Et donc, pour moi, c'est ça la conscience universelle. Et effectivement, elle est absolument indissociable de ma conscience à moi, puisque la seule manière dont elle s'exprime, c'est comme ça. Pour que je puisse avoir accès au concept de la conscience universelle, il faut qu'elle puisse se localiser ici. Et là, eh bien, qu'est-ce que je fais? Quelle expérience je fais? Je fais l'expérience de la conscience. Je ne sais pas comment sortent les mots sortent, qui sortent de ce corps-esprit dont je vois un reflet, là, devant moi. Je vois des phénomènes. J'ai donc conscience que quelque chose a lieu et ça n'est pas moi. Le moi se dissout quand je prends conscience de ça. Et maintenant, je vais pouvoir vous ouvrir la parole parce que j'ai fini de parler. 22 minutes, oui, c'est bon, ça suffit. Et j'aimerais vous entendre, les gens du comité comme les nouveaux, les gens qui viennent ici pour la première fois, partager autour de ce concept, si on peut dire, de la conscience universelle ou la conscience personnelle. Qui veut commencer? Bien. Jenny. Oui, bonsoir et merci Liv pour cette lecture que j'ai savourée. Vraiment, ça m'a énormément touchée de t'entendre lire, surtout que j'ai l'impression que tu comprends ce que tu lis. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça ajoute pour moi une dimension un peu comme qui vraiment work. Déjà, c'est comme un peu si l'alchimie
de conscience universelle et ta conscience, j'ai eu déjà et puis en concert avec ce que nous a partagé Sydney Banks. Donc, c'est vraiment, vraiment très... Et puis en plus, ce que j'aime quand tu lis, c'est que tu ralentis. Et ça met ta voix à mon niveau. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et encore, j'aurais bien aimé l'entendre plusieurs fois de suite. Mais je voulais juste dire ça. Merci Jennifer. Ça me touche ce que tu dis parce que effectivement, j'en ai conscience que ça me fait ralentir et que ça fait partie de ma, on appelle ça learning curve, si tu sais, c'est apprendre à ralentir. Et dans des situations comme ça où il y a quelque chose qui a l'impression d'avoir la charge, tu vois, je sais que je vais avoir une tendance à accélérer ou à être un peu, à ressentir de la tension, qui sont des vieux trucs, qui sont débarrassés de tout jugement aujourd'hui, parce qu'avant, je me serais dit, mais tu vas trop vite, tu vas trop vite, ah là là, blablabla. J'aurais eu tout ce blabla là. Et je peux dire que Sydney Banks, mais pas seulement lui, mais tous les gens avec lesquels j'ai eu la chance de parler, tous ceux qui m'ont fait découvrir cette compréhension, m'ont tellement aidé à me débarrasser de ça. Qu'aujourd'hui, c'est devenu comme un petit personnage à côté de moi qui me fait ouin, 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 et puis je m'en fiche. Enfin, c'est pas que je m'en fiche, c'est que je le prends un peu dans mes bras en lui disant, oui, oui, je sais, tu veux me protéger, tu veux mon bien, mais je n'ai pas besoin de toi, là, ça va, je suis calme. Mais je me rappelle aussi que tu as été une des premières à me dire que tu trouvais que ma traduction était magnifique et j'étais très, très touché par ça parce que c'est vraiment quelque chose qui, moi, me tenait à cœur. On est, vous voyez, cette toute petite communauté-là, on a la chance d'avoir été touché par ce message-là. On a envie de le distribuer et en France aujourd'hui, il n'y a pas de livre. Il n'y a que Isabelle Carati avec qui est là avec nous, qui a fait ce très très beau livre qui s'appelle Et si la fontaine du bonheur trouvait sa source en nous. Mais il n'y en a pas d'autres livres en français sur les trois principes. Et en plus, c'est pas vraiment un livre sur les trois principes. Si, on peut dire ça, mais c'est pas un livre où tu dévoiles les trois principes de Sydney Banks. Donc je me suis dit, il faut absolument qu'on traduise au moins l'évangile, si on peut dire, c'est-à-dire d'où la source, sachant que cette source, elle est aussi, elle peut être un peu polémique, parce que dans ce que j'ai lu, je trouve qu'il y a des choses que dit Sidney Banks qui sont absolument pas évidentes, et qu'on va peut-être pas forcément prendre comme ça, justement, comme parole d'évangile. Il émet des jugements, et il a une manière, lui, de s'exprimer qui peut être sujette à débat, si on peut dire. Et j'ai eu besoin, moi, de me confronter à ça quand j'ai été confronté au texte la première fois, c'est-à-dire il y a 4-5 ans, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Et d'avoir dialogué avec des gens qui partageaient ça, d'avoir regardé des vidéos avec lui, que j'ai pu finalement comprendre que j'étais absolument d'accord avec tout ce qui était écrit. Avec les nuances, avec l'exégèse, qui est toujours nécessaire quand on s'adapte, quel que soit le texte, en fait. Antoine, c'est ton tour. Ouais, moi, en fait, je remarque que autant ma conscience à moi, je la ressens. Et là, je peux en parler. Pour moi, c'est concret, je la vis dans ma chair, je peux même la ressentir, sentir quand elle s'élève, etc. Mais la conscience universelle, alors là, moi, je suis largué personnellement. Parce que c'est hors de mon, comment dire, j'ai pas accès à ça, quoi. Ou disons, je peux rien en dire. Là, moi, après, on est dans l'ordre du religieux ou je sais pas, de la spéculation. Et c'est la même chose avec les pensées. On dit mes pensées, etc. Après, il y a la pensée, quoi, le concept abstrait. Là aussi, je reste, comment dire,
ben voilà, c'est où j'en suis, quoi, avec ma compréhension. C'est pour ça que peut-être la nuance que j'avais envie, ou la remarque, ou c'est cette distinction entre la conscience telle que je la vis en moi, et puis après la conscience universelle, où moi, j'arrive pas encore à voir ça. Disons, je n'ai pas l'impression que j'y ai accès, quoi. Ou, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moi, je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que j'ai fait le même chemin. J'avais le même genre de... Je voyais pas du tout ce que ça pouvait être, la conscience universelle. Et la seule chose que je pourrais te répondre, si tu veux, et il ne s'agit pas d'essayer de te convaincre ni de te faire changer, c'est juste changer d'avis, tu vois, c'est juste, on est exactement la même chose, toi et moi. C'est plus que la conviction, c'est je sais que c'est vrai. On est la même chose, mais localisé ailleurs, localisé différemment. La conscience se localise ici, et puis elle se localise là, et c'est toi, et c'est ta conscience. Mais c'est la même chose. Et c'est ça que j'appelle la conscience universelle. Et quand je regarde mon chien, donc Truite, qui est là, et qui... Non, elle est repartie. Je vois la même chose aussi. C'est-à-dire que je vois la conscience, mais localisée sous cette forme-là. Je ne sais pas si je vais jusqu'à dire que cette bouteille voit la conscience dedans. Je ne sais pas. Je m'en fiche en fait. C'est pas grave. Mais j'ai la sensation que tout l'univers est fait de ça, de la conscience. Et, et, euh, et si je peux pas, c'est sûr que je peux pas le prouver. Et je pense qu'on n'arrivera jamais à le prouver parce que c'est ce que disait Alan Watts. Il disait, c'est comme essayer de se soulever du sol en tirant sur ses lacets de chaussures. On peut pas. On peut pas. C'est comme essayer de regarder cet œil avec cet œil. On peut pas. Donc on peut pas se regarder nous-mêmes et c'est pour ça que c'est quasiment impossible de prouver ça. Mais c'est quelque chose que je comprends. Enfin, je le comprends comme ça, tu vois. Après, on n'a pas forcément besoin de ça non plus. C'est pas forcément utile de se dire, si, si, oui, oui, on est tous la même chose, on est la conscience. Non. Ce qui compte, c'est d'essayer de savoir qui on est nous. Qui t'es toi? Et moi, c'est à partir du moment où j'ai commencé à comprendre qui j'étais moi que j'en suis venu à dire ce que je suis en train de te raconter. Et c'est là que je me suis dit, je vais faire un podcast et puis je vais partager tout ça parce que ça y est, j'ai compris. Mais en fait, c'est un chemin, on comprend un peu plus, un peu moins. Voilà. Et donc, bah voilà, on est tous les deux sur le chemin, pas forcément au même endroit, mais il n'y en a pas un qui est plus devant que l'autre, tu vois. C'est juste parce qu'il n'y a, y a pas de comparaison sur le chemin. Ludovic, Oui, attends, je baisse la main du coup, parce que je maîtrise bien Zoom. Pour rebondir sur ta lecture et ta traduction, bravo, hein, en écoutant, on oublie en fait que c'est une traduction, donc c'est une bonne chose, je pense. Il y a le début de ce que tu as lu, à un moment, si j'ai bien noté, Sydney Banks dit que les trois principes nous donnent la capacité d'influencer notre expérience. Donc, dans ces trois principes, il y a cette conscience universelle. Et ça m'interroge. Parce que, et alors, c'est par rapport à la question du libre arbitre, finalement. Comment est-ce que. Alors, c'est une question que je lance comme ça, parce que moi, je n'ai pas d'opinion là sur la question, mais ça m'intéresse. Euh, Comment réconcilier ça avec le libre arbitre, l'existence ou la non-existence de ce libre arbitre? Et où est-ce que ça se situe? Enfin, voilà un petit peu, juste une question, une observation, une interrogation. Je ne sais pas comment. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. c'est une magnifique question parce que je me suis posé exactement la même. Ceux qui ont écouté mon podcast savent quelle est ma position sur le libre arbitre. J'ai une position assez radicale qui rejoint la position de certains partageurs de non-dualité comme Didier Weiss que tu as interrogé. Et donc, personnellement, je défends le fait que le libre arbitre est une illusion. Que ça a l'air d'être une illusion importante. Il semble qu'il soit important qu'on ait l'impression qu'on a du libre arbitre. Mais ce que je comprends de Sydney Banks aujourd'hui, même si a priori, quand je lis ce que j'ai lu tout à l'heure, je me dis, on a le pouvoir d'influencer
Bah non, on n'a pas de libre arbitre. Et Sydney Banks, j'ai beaucoup écouté de vidéos où il parle du libre arbitre. Et de temps en temps, il dit on en a, de temps en temps, il dit on n'en a pas. Donc, mais en fait, la nuance est assez facile et ça rejoint du coup la question d'Antoine. Au niveau de la conscience universelle, le libre arbitre est total. Parce que si je suis la conscience universelle, je suis l'expression de la source. Je suis l'expression de la totalité. Je suis l'expression du tout. Et le tout, il essaye tout. Il peut choisir tout ce qu'il veut. Il a quasiment presque pas de libre arbitre tellement il en a, puisqu'il fait absolument ce qu'il veut. Il a tous les pouvoirs. Donc, cette part que je suis a un libre arbitre absolu. Mais la part humaine, la part limitée, la conscience localisée, elle, elle n'en a pas. Ce que je peux juste partager, c'est que moi, j'ai l'impression que j'ai découvert un tunnel de communication entre les deux. Et que le tunnel de communication entre les deux, j'y ai pas accès direct, j'y ai pas accès avec ma volonté, mais c'est ce que j'appelle l'information. Si on pense aux enfants, les enfants, quand ils sont tout petits, ils sont une ardoise vierge. Il y a du karma, si on croit à ça. Il y a évidemment les ancêtres, il y a la mémoire des cellules, il y a tout ce qu'on peut imaginer qu'il y a. Mais c'est quand même, ma petite fille, quand elle est née là, au mois de janvier cette année, c'est une ardoise vierge, quoi. Et puis, petit à petit, elle va engranger de l'information. Son système va engranger de l'information. Et ces informations vont lui être très utiles en tant que petite conscience localisée pour... C'est comme un GPS, elle va recevoir le GPS de la vie, en fait. Mais dans le GPS de la vie, il y a des choses qui sont vraies, puis il y a des choses qui sont fausses. Or, en fonction de là où on tombe, là où la conscience se localise, si elle tombe dans une famille lambda ou je ne sais pas, ou dans un endroit très, très dur, avec des conditions de vie très difficiles, le GPS ne va pas être nourri de la même manière. Néanmoins, donc il ne va pas y avoir de libre arbitre parce que le GPS que tu reçois, tu ne choisis pas. Pas plus que tu as choisi ton corps, tu as choisi tes yeux, tu as choisi ton sexe, tu as choisi... Rien. On n'a rien choisi. Mais il y a de l'information qui rentre. Et cette information va influencer nos choix. Il y a une partageuse de sagesse qui s'appelle Claire Diamond qui dit les choses pour moi de manière très claire. Elle dit, il y a des choix tout le temps. Et on est, en tant que localisation de la conscience, responsable de nos choix. Ça ne veut pas dire qu'on les a faits, on est responsable de nos choix. Par contre, il y a un truc qui n'existe pas, c'est la personne qui choisit. Le chooser. En anglais, ça se dit « There are choices, there is accountability, but there's no chooser ». Et il n'y a personne pour choisir. Et pour moi, ça a tout à fait du sens, ça. Il y a de l'information qui rentre et qui fait qu'on va avoir plus de choix. Si j'apprends le chinois, je vais être capable de parler chinois. Si j'apprends pas le chinois, je ne vais pas être capable de parler chinois. Est-ce que j'ai choisi d'apprendre le chinois? Sûrement pas. Et pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'apprendre le chinois? Je ne le saurai jamais. Mais si je le sais, ça me donne plus de choix. Et je ne vais pas faire un cours sur le libre arbitre aujourd'hui, mais pour moi, c'est ça en fait. Il y a pas de libre arbitre là, dans l'espace de la conscience localisée. Il y a tout le libre arbitre dans la conscience universelle. Et après, je ferai sûrement un week-end de retraite, voire 6 mois de cours pour parler de tout ça. En tout cas, merci pour ta question, Ludovic. Merci pour ta réponse. Isabelle, c'est à toi. Tu peux te démuter. C'est riche ce soir. C'est vraiment riche ce soir. Et je voudrais rebondir sur la question d'Antoine qui m'a donné beaucoup de fil à retordre à moi aussi. Et je ne sais pas si c'est la richesse de cette conversation ce soir qui me fait penser à un bouillon. Mais pour moi, la conscience universelle, c'est nous tous réunis, c'est notre dénominateur commun, c'est la substance dont on est fait, c'est notre substantifique moelle, c'est le bouillon dans lequel on baigne tous. Et depuis notre petit bout de légumes dans ce bouillon, on voit les autres choses. Donc en fait, c'est ma conscience qui voit la conscience. Et
plus on baigne dans cette compréhension, plus notre confiance prend de l'ampleur et arrive à embrasser une conscience, un pan de conscience universelle plus grand. Et chez moi, ça se traduit par effectivement plus de compréhension, de compassion, parce que ma conscience devient curieuse. Quand j'entends des choses qui n'étaient pas dans mon champ de conscience, donc qui me surprennent, il y a plus ou presque plus ou beaucoup moins de jugement. Donc le champ de conscience n'a pas de frontières, d'encadrement, ne se protège pas. Il n'y a pas de peur de débordement, il n'y a pas d'envie d'endiguer tout ça. Il y a au contraire une curiosité en disant, ah, ce coin-là, je ne le connaissais pas encore. Et c'est comme s'il y a un effet de, on va rester dans la nourriture, c'est ma conscience qui se nourrit de la conscience et qui, c'est complètement, c'est pas séparé, c'est vraiment pas séparé. Donc c'est une question qui est presque d'ordre mental, intellectuel, mais c'est la même chose qui danse, qui s'élargit, un peu comme un accordéon qui inspire, qui expire. C'est comme si ma conscience inspirait, la conscience expire, et puis c'est une fusion, une osmose permanente. Donc, la seule chose qui nous différencie, c'est nos croyances, c'est nos pensées. Si on était amnésique, on n'avait plus de pensée, ou on serait encore plus proches les uns des autres, et sans la pensée, ben, on est un et on est la même chose. Et c'est complètement, ouais, c'est complètement fascinant de voir cette interaction des principes de manière toujours plus claire, et peut-être pas forcément de plus en plus cérébrale, mais de plus en plus cellulaire. Parce que du coup, on commence à incarner cette compréhension, et même si les mots ne sont pas suffisamment clairs pour répondre aux questions, on le ressent, on partage ce sentiment, et ça fait boule de neige, ça embarque les gens, et c'est la magie de ce qu'on fait. Oui, je te suis complètement, Isabelle. Ce que moi j'ai noté, c'est que j'ai vraiment jamais la sensation, et encore moins aujourd'hui, d'avoir décidé quoi que ce soit, par exemple, de faire partie de ce groupe, de comprendre ce que je comprends. C'est un truc, c'est une question que je me posais souvent. Je me disais, mais quand je change d'avis, qu'est-ce qui change d'avis? Pourquoi je change d'avis? Qu'est-ce qui fait que j'entends une voix et que je dis, tiens, c'est marrant, ça a l'air plus vrai que ce que je pensais avant? Pour que ça puisse avoir lieu, il faut que ce que dit Sydney Bank soit vrai. C'est-à-dire, on a une sagesse à l'intérieur, et cette sagesse résonne. Et en même temps, on pourrait tout de suite me dire, oui, mais imagine, j'ai un karma de complotiste. J'entends que tout le monde est contre moi, qu'il y a un complot qui veut absolument prendre le pouvoir sur moi. Et j'ai l'impression que c'est vrai. Bah, c'est la même chose. On pourrait dire, mais alors la sagesse, c'est pas la même pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est le même mécanisme qui est à l'œuvre, et c'est un mystère. C'est un mystère de savoir comment ça marche. Et est-ce que nous, on a raison, et que, je ne sais pas, ceux qui pensent qu'il y a des complots dans les sous-sols des pizzas et qu'on nous met la 5G dans les vaccins, peu importe, je dirais. Parce que la seule chose qui compte pour moi, c'est je, comment je vois les choses et qu'est-ce qui a l'air vrai pour moi. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous connecte tous, et que cette chose qui nous connecte tous, c'est quand même le désir de lien. Même chez les complotistes, il y a un désir de lien. Ils veulent se lier les uns avec les autres. Ils ont besoin d'être ensemble. Ce désir de lien, pour moi, pointe vers l'amour. On cherche ça.
Et pourquoi est-ce qu'on cherche ça? Parce que c'est ce qu'on est au plus profond. Et je n'arrive pas à être convaincu que ce serait la haine de l'autre qui serait ce que nous sommes au plus profond. Ça ne marche pas pour moi. Je suis à la recherche d'histoires qui marchent. Et quand une histoire marche, eh ben, elle résonne à l'intérieur chez moi. Et ça change, et je constate que ça change le monde autour de moi, à l'intérieur de moi et autour de moi. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de libre arbitre pour moi, parce que je ne sais pas pourquoi ça marche comme ça. Je ne sais pas pourquoi je suis attiré par ça. Mais par contre, je vois le résultat. Et le résultat, si je le compare avec ma mémoire à ce que j'étais avant, le jour et la nuit. Ah, c'est le tour de Martine, je crois. Alors moi, je veux juste rebondir sur ce qu'Antoine disait. Je suis conscient de ma conscience. Mais qui est conscient de cette conscience? Et je vois ça un peu comme quelque chose en arrière-plan qui mange son popcorn en regardant le film de ma vie, en disant bon, on va voir comment ça va se débrouiller avec tel événement ou telle situation, Euh, mais qui est toujours là. C'est ce qui est ouais, c'est ça, quand on regarde qui est conscient de cette conscience. Puis il y a certaines études aussi qui démontrent qu'on prend une décision, je ne me rappelle plus combien de millisecondes, avant qu'on soit conscient de la décision qui a été prise. Et pour ce qui est du libre arbitre, ça fait penser, il y a Ramdas, peut-être que vous connaissez Ramdas, qui avait apporté avec lui du LSD en Inde. Et avait dit à son gourou, ah, voici, c'est ce que j'étudie. Et le gourou a pris plusieurs comprimés d'un coup. Et là, Ramdas s'est dit, ouh, ça va être intéressant, ça. Il va se poser d'en prendre seulement qu'un. Et le gourou est resté complètement impassible. Or, en tout cas, moi, probablement, j'aurais fait un bad trip, mais lui, il est resté complètement impassible. Et Ramdas disait, j'ai aucun doute que plein de choses se passaient dans sa tête. Mais il était capable de faire la différence entre les hallucinations du LSD et qui il était. Alors, je crois que c'était une illustration aussi de notre conscience. Cette conscience, il était capable de se détacher de son expérience qui était probablement un peu spéciale, mais qui était resté tout à fait zen, malgré la quantité apparemment phénoménale de LSD qu'il avait pris. Alors c'est pour ça. Pour moi, qu'est-ce qu'il a cette conscience universelle? C'est ce qui est conscient du film de ma vie, qui regarde le film de ma vie, voici comment elle va se débrouiller avec telle chose. Alors, Mais c'est un petit ça, grain de sel. c'est ça. La conscience, en fait, qu'est-ce que c'est la conscience? C'est ce qui est conscient de notre conscience. Et c'est le truc qui change jamais. Ça ne change pas. Depuis, si j'essaye de me souvenir au plus loin de mon enfance, la conscience d'être moi n'a jamais changé. C'est la seule chose qui n'a pas changé parce que tout le reste a changé. Le contexte de ma vie, les circonstances, etc. Ça n'a plus rien à voir. Même mon corps, c'est même pas le même, il n'y a même pas une cellule identique. Mais la conscience, elle, c'est toujours la même. Et je suis sûr que c'est la même que la tienne. C'est juste qu'on ne regarde pas le même film. Mais c'est la même chose qui regarde les films. Et qui regarde tous les films, les milliards de milliards de milliards de films. Et c'est la différence que je ferais entre la conscience individuelle et la conscience universelle. Ouais. Estelle. Ah, on t'entend pas, Estelle. Il faut que tu te unmute bien. Non. Si, on Ça t'entend. marche? Ça y est, on Ah. t'entend. Ouais, la conscience. J'adore ce que tu dis, Martine. La conscience et ce que tu disais, Liv, la conscience localisée et non localisée. Mais par exemple, il y a des gens qui font des expériences de mort imminente.
et qui se voient, enfin, donc ils sont en arrêt cardio, ventilatoire, etc. Et puis hop, ils se voient du haut et puis ils arrivent à décrire la scène et ce qui se passe et ce qui se dit à des docteurs, enfin, quand ils reviennent dans leur corps. Et je trouve ça vraiment intéressant et ouais, fascinant. Et donc, voilà, il y a de plus en plus de données qui arrivent et puis qui disent que voilà, c'est intéressant, quoi. C'est non localisé et localisé. Et, et je voulais dire, effectivement, on se nourrit donc, de nos propres expériences. Et donc, c'est à partir de ces expériences qu'on va créer des croyances, etc. Mais comme c'est localisé, c'est limité. Donc, on voit les choses, comme tu dis, à travers un filtre en fonction des expériences qu'on a eues. Mais ça pourrait être d'autres expériences. Et donc, on pourrait avoir. Et c'est le cas. Et en fait, on grandit en conscience dans l'interaction, en sachant que quand on voit que ce qu'on connaît est limité, quand on le comprend, on ne peut que s'ouvrir à d'autres possibilités et de voir le monde comme un question mark. Et c'est en ça qu'on arrête de s'identifier à nos croyances. Et donc, on sait que l'univers est fait de plein d'expériences qui nous amènent dans des environnements particuliers, différents, parce que ces croyances se sont développées différemment. Mais elles sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres, quoi. Il n'y a pas de vrai, de faux. C'est l'expérience que les gens font en fonction de, voilà, de leur environnement, des expériences qu'ils ont. Et puis de leur environnement, je veux dire, at large, au sens large, parce que c'est pas que dans les relations humaines, c'est la relation qu'on a avec la nature, c'est la relation qu'on... C'est tout ça. Donc, la conscience, elle s'exprime et elle se forme vraiment... elle s'imprègne de tout ce qui nous entoure. Et après, on traduit ça à travers nos histoires et filtres personnels, mais on n'est pas que limité à ça. Et donc, on peut s'élever en conscience, comment dire, en découvrant, voilà. Moi, je trouve que depuis que j'ai compris les 3 principes, j'ai de moins en moins de préjugés sur les choses. C'est vraiment, voilà, comme disait Isabelle, on s'ouvre au monde, on est de plus en plus curieux, on est non-judgmental, non-dual. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment chouette de pouvoir grandir sur tous les plans. Merci Estelle. Mm. Tout à fait ça. Merci beaucoup pour ce que tu viens de dire. Merci. Hervé, je te réveille. J'écoutais Estelle. Oui, je voulais répondre un tout petit peu à Ludovic et puis aussi à Antoine. Ludovic qui posait la question, est-ce qu'on peut changer notre expérience? Est-ce qu'on peut avoir un impact sur notre expérience? Et bon, en PNL, il y a 15 000 exemples où en changeant un petit peu la structure de notre expérience, on a un impact sur l'expérience qu'on a. Au niveau des 3 principes, c'est plus du tout la structure de l'expérience sur laquelle on joue, c'est la compréhension de la nature de notre expérience. Et d'avoir juste cette compréhension de la nature de notre expérience, ça change notre expérience. Tous les gens qui sont ici ou qui ont une compréhension des 3 principes ont vu que leur expérience de vie change juste avec cette compréhension. Un peu comme comme l'histoire des frères Lumière, tu sais, au XVIIIe siècle, les gars la première fois qu'il y avait un film qui a été projeté, il y avait le train qui arrivait dans la gare et tous les gens qui étaient dans la salle ont foutu le camp parce qu'ils savaient pas que c'était un film et ils ont foutu le camp parce qu'ils avaient peur d'être écrasés.
Et c'est ça, quand tu as la compréhension d'une chose, maintenant on regarde des films de cap et d'épée sans avoir peur de se faire transpercer, quand tu as cette compréhension, ça change la manière dont tu as l'expérience des choses. Donc ça, c'était juste une chose. Pour revenir à ce que disait Antoine sur je comprends pas la différence entre la pensée personnelle et la pensée universelle, la conscience personnelle et conscience universelle. Si je prends l'exemple de la pensée avec un petit p, la pensée personnelle, c'est des pensées que tu as. Tiens, j'ai envie d'aller aux toilettes, je mangerai bien maintenant, je suis nul, tout ça, c'est des petites pensées. La pensée avec un grand P, c'est notre capacité à penser. Donc, c'est quelque chose de potentiel, c'est notre capacité à penser. Et c'est la même chose avec l'esprit et la conscience. La conscience, c'est cette capacité d'avoir conscience de quelque chose. Et la conscience avec un petit c, c'est quand tu as conscience de ça. Sur un des exemples qui est souvent pointé du doigt sur les trois principes métaphores, c'est le projecteur. C'est le projecteur. Donc, le projecteur, il y a beaucoup de bruit. Hein. Il y a l'électricité qui est l'esprit. Donc, c'est cette capacité à faire tourner ce projecteur qui est la pensée. Et c'est l'écran sur lequel tu projettes qui est la conscience. Et si tu imagines ça au niveau personnel, mais que tu mets un pas en arrière, tu peux projeter sur n'importe qui. Tu peux, si cette conscience, si cette lumière, elle projette sur tout le monde et tout le monde en même temps, chaque personne a sa propre conscience qui s'éveille. Ils ont l'expérience de leur propre conscience en même temps. Donc, on parlait de la localisation, et c'est ça aussi, la conscience avec un petit c, la conscience personnelle et la conscience universelle. Si tu es dans un champ de conscience et il y a l'expérience de cette conscience que par nous, chacun de nous, c'est un peu comme la lumière qui éclairerait partout en même temps, et c'est à travers nous on a l'expérience de cette conscience. Mais là, attention, parce que là, ok, là, bon, déjà, ok, si c'est c'est-à-dire que la pensée, c'est le principe de pensée, et après, il y a la pensée incarnée par moi, là, ok, je comprends. Idem pour la conscience, le principe de conscience, et après, la conscience incarnée dans ce que je suis conscient maintenant dans un truc, et après, le champ de conscience. Alors, ça, pour moi, c'est encore autre chose. Parce qu'il y a le principe de la conscience, je l'entends, voilà, ok, c'est un principe. Mais après, un champ de conscience, alors là. Oui, le champ de conscience, d'habitude, on parle du champ de conscience comme notre conscience personnelle. Dans mon champ de conscience, c'est ce dont je suis conscient à un certain moment. Ah, ok, donc c'est ok. C'est tout. Ok. Bon, il y a aussi un champ de conscience. La conscience universelle, tu la mets comme tu veux. Ça peut être un lac, ça peut être, ça peut être une énorme sphère. Tu l'imagines comme tu as envie mais elle est partout. Et scientifiquement, d'ailleurs, il y a beaucoup de débats sur où est localisée la conscience, parce que tu parlais beaucoup de localisation de conscience en chacun de nous. Les scientifiques n'arrivent pas à localiser la conscience actuellement. Alors qu'ils recherchent beaucoup dans la tête, c'est peut-être dans la cervelle que c'est, et ils regardent partout, on n'arrive pas à localiser la conscience actuellement. Et elle est partout. Donc, où est-ce que tu veux la localiser? Si elle n'est pas localisée, à ce moment-là, elle est partout. Ça, c'est un argument pour dire qu'elle est partout. Oui. Comme je vois que le temps passe, je voudrais passer la parole à Nico, qui a sa main levée depuis. Merci beaucoup, Hervé, pour tout ça. Oui, merci. Je vais être rapide. La seule chose que je voulais dire, en fait, c'est en réaction à Antoine aussi, d'ailleurs, qu'on n'a pas accès à la conscience universelle, enfin, qui ne voyait pas l'accès à la conscience universelle. Pour moi, simplement, je sais que j'ai accès à ça parce que ben, j'ai des moments d'intuition, j'ai des moments où les choses me viennent comme ça, de nulle part. Et je sais que c'est pas ma conscience personnelle, c'est pas ma pensée personnelle, c'est juste
j'ai accès à ce champ de données qui est complètement hors de moi, qui est commun à tout le monde. Et ça m'est arrivé, mais je ne sais même pas combien de fois de ma vie, quoi. C'est arrivé tellement souvent, on ne peut pas le compter, quoi. Donc pour moi, c'est ça la conscience universelle, en fait. C'est le fait d'avoir accès à tout et c'est qu'on n'essaie pas de l'avoir qu'on l'a aussi. Donc d'ailleurs, c'est pas quelque chose de volontaire, quoi. Hmm. Alors là, oui, je suis aussi complètement d'accord avec toi. Je crois que c'est quelque chose dont on fait tous l'expérience, mais dont on n'a pas forcément, sur lequel on ne prête pas forcément énormément d'attention, parce que c'est naturel. Et c'est naturel depuis toujours. Et on a ces moments d'intuition, on se demande d'où ça vient, mais on sait très bien qu'en général, ça nous vient quand on n'y pense pas. C'est précisément parce qu'on n'y pense pas qu'il y a quelque chose qui vient. On sait que c'est pareil pour les artistes, c'est pareil pour les scientifiques. Les solutions leur viennent, ils sont assis sur les toilettes en train de penser tout à fait à autre chose, puis pof, ou alors ils sont en train de faire du vélo ou de marcher dans la forêt. Et je pense que ça, pour moi, ça signe la présence dans l'expérience de quelque chose de bien plus grand qui vient de temps en temps se signaler en disant ah bah oui mais tu sais je sais déjà tout hein, donc je vais t'en donner un petit bout là mais je veux pas je veux pas du tout anthropologiser ça mais pour moi c'est l'évidence de la conscience et je suis absolument passionné, tu en as parlé Hervé, je suis passionné par les débats dans la science aujourd'hui. La bagarre, si on peut dire, c'est pas une bagarre, c'est plus, c'est vraiment de la recherche entre les matérialistes et les idéalistes, c'est-à-dire ceux qui pensent, les scientifiques qui pensent qu'ils vont trouver le siège de la conscience dans le cerveau, et ceux qui pensent que le cerveau, c'est juste un filtre, comme un poste de radio, qui reçoit, qui capte une Ouais. certaine fréquence et qui la restitue. Hmm. Et mon expérience, c'est ça. C'est que je capte une fréquence et que je la restitue et qu'il y a quelque chose qui me traverse. Je suis un filtre de la conscience et on est tous des filtres de la conscience. Hmm. Et de ce point-là, quand je vois les bienfaits que ça a dans ma vie de comprendre ça comme ça, je me pose plus trop la question de savoir si c'est la bonne histoire ou la mauvaise histoire, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Il n'y a plus trop de place pour le débat parce que j'en fais l'expérience. Hmm. Et que cette expérience que je voyais les autres faire, je me disais, mais moi, je veux ça, moi. Le fait de le vouloir, ça ne changeait rien. Et puis à un moment, j'ai fini par le comprendre. Comment? Je ne sais pas, mais c'est là. Et c'est la magie du truc. Et effectivement, pour moi, c'est ça aussi la conscience universelle. Je suis assis dans une sagesse inouïe. euh, et voilà. Et si je la laisse parler en cessant de m'agiter, si j'essaye toujours de calmer le mental, si je vais aux séances de méditation de mon ami Ludovic, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ça aujourd'hui que je pense qu'on est tous là pour essayer de partager, parce que c'est dingue, quoi. C'est Hmm. affolant l'expérience que ça crée et la connexion que ça génère entre nous, les humains, les localisations de la conscience. Et ça, c'est perceptible. Alors, on peut toujours se raconter des histoires et se dire non, non, mais c'est juste. Il y aura toujours des gens pour nous dire ça en plus, et c'est très bien. Mais, mais moi, j'en fais l'expérience, je vois ce que ça fait dans ma vie, et voilà, j'ai envie de donner ça à tout le monde. Et je vois qu'il est 19h02 et que donc il va être temps de conclure. Est-ce que quelqu'un a envie de dire un dernier mot pour, ou alors est-ce que vous me laissez cette responsabilité? En tout cas, je vous remercie. Je suis très, très heureux d'avoir pu être un peu l'animateur de cette session avec vous. Ça a été très riche. Il n'y a pas eu besoin de demander qu'on lève la main, que déjà toutes les mains étaient levées. J'adore. Et puis, je vous donne rendez-vous sur nos médias sociaux et puis surtout dans 2 semaines pour le prochain webinaire. Mais comme je n'ai pas Jasmine sous la main, je ne me souviens même pas de ce que sera le sujet. Allez, il n'y en a pas dans 2 semaines parce que c'est Noël, c'est ça? Il y a C'est Isabelle. le dernier de cette année, c'était Non. maintenant. Donc, dans 2 semaines, il n'y a pas de webinaire. Ça sera Noël plus ou moins, un peu avant, un peu après, un peu pendant, mais il n'y aura pas de webinaire, si j'ai bien compris. Et donc, on se retrouve fin 2024. janvier, je dirais, mais ça sera écrit sur le groupe Facebook de toute façon.
sera écrit partout et vous pourrez y avoir accès. Merci. Et puis, du coup, bah, je vous souhaite des très bonnes fêtes. Alors, si on ne se revoit pas d'ici là, nous, le comité, on va peut-être se revoir. Mais Merci, Liv. Oh. merci de votre présence. Merci, un grand merci. Bonne soirée. Bonne Ouais, soirée, salut à bonne tous. soirée. Merci.